Bonjour à vous, donc bienvenue sur la chaîne de l'univers en ce vendredi saint. Nous sommes donc le 10 avril 2020, j'espère que vous allez tous très bien, je l'espère sincèrement. Je viens vers vous pour vous faire partager, comprendre les bases, entre parenthèses, les lois de l'univers, pour les utiliser à son avantage. Mais avant j'avais quelque chose à vous montrer et à vous dire. Donc des pierres, etc. ont été rechargées donc à la pleine lune. Et il y a quelques temps, je vous avais montré que sur cette rhodonite ici, hein, c'est une pierre qui se positionne sur le chakra du cœur. Si on regarde de près, donc on va attendre que le zoom se fasse. J'espère qu'il va se faire, que vous puissiez bien voir. C'est pas évident parce que là le zoom il n'a pas envie de marcher. Voilà. Donc il est apparu ici. On va voir si ça se refait. Désolé. Hein. Voilà. Il est apparu, vous voyez, ce chiffre 1. Donc il y a quelques temps. Quelque part, je cherchais à savoir ce que cela voulait dire. Et de l'autre côté aussi. Donc on va tendre. Voilà. Là, on le voit bien. Ici. 1 et 1. Donc hier, je fais mon petit blablabla. Hein. Si il y a des personnes à qui ça n'intéresse pas, si vous voulez avancer la vidéo. Hier, il faisait très beau, donc je vous ai dit qu'à partir de 18h, pour éviter pour la peau, etc., de l'abîmer, etc., j'ai le soleil qui vient sur le divan, donc je m'allonge et je prends ces merveilleux rayons de soleil, hein, puisque nous en avons besoin. Donc voilà, je fais ça 1 heure hein, jusqu'à 19h. Donc maintenant le soleil il bouge, donc il arrive un petit peu avant 18h sur ce divan. Et je ferme les yeux, en même temps je médite. Et en fermant les yeux, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai vu? Je ne peux pas vous l'expliquer en quelques secondes, le chiffre 1. Et bien sûr, le chiffre 1, c'est l'unité. L'unité qui veut dire soyons, comment dire, à l'unisson. Tout simplement. Donc je vais vous parler un petit peu, donc, comment dire, de comprendre donc les bases de l'univers pour les utiliser à bon escient et à son avantage. Donc ici, il y a la loi de l'attraction, et ici, nous avons donner et recevoir. Voilà, je vais les mettre comme ça, parce que comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Et là, nous avons la loi d'attraction. Donc, pour essayer de mieux comprendre, si ça vous intéresse, donc qu'est-ce qu'on nous explique? Donc, il existe dans le monde différentes lois, que je mettrai entre guillemets, universelles, qui ont un impact sur de nombreux domaines de notre vie. Ces lois, entre guillemets, fonctionnent toujours de la même façon pour tout le monde. Donc la compréhension de celles-ci vous permettra de les utiliser à bon escient, à votre avantage. Nous sommes tous connectés les uns aux autres et au monde qui nous entoure. Les pensées, les croyances et les actions ont un effet à un niveau individuel et universel. Donc vous savez que l'univers est immense, hein, est à l'infini, l'infini. C'est vraiment, si on s'instruit un petit peu, qu'on regarde un petit peu des documentaires ou des livres, vous allez voir que l'univers est vraiment à l'infini, c'est l'infini. Donc passez du temps dans la nature pour mieux comprendre et respecter. Toutes les choses dans l'univers bougent, vibrent et voyagent concentriquement. Ça n'arrête pas de bouger, de vibrer en énergie, etc. Donc cela s'applique aux pensées, aux sentiments et aux désirs. Donc côté ombre noire, côté lumière. Tout possède sa propre fréquence. C'est pour cette raison qu'il est si important de projeter des pensées positives. Donc il y a des personnes qui manifestent des choses sur Terre, donc il faut vraiment agir
Donc cela signifie qu'il faut prendre des mesures qui soutiennent donc vos pensées, vos objectifs, et je m'inclus également, pour qu'ils se réalisent. C'est donc pour cela que certaines personnes ne comprennent pas toujours pourquoi la loi de l'attraction ne fonctionne pas pour eux. Donc c'est vrai qu'ils y mettent donc l'intention, ils visualisent leur objectif, mais ne prennent aucune mesure positive pour vraiment les réaliser. Donc toute action engendre une réaction, il n'y a vraiment pas de hasard dans la vie. On pourrait dire ce dicton que tout le monde connaît, qui est assez dur à entendre, on récolte ce que l'on sème. Il y a des personnes qui reçoivent les bénédictions et l'abondance qu'ils accordent donc envers autrui. L'univers applique la cause de l'effet dans ces domaines de cette façon. Si vous êtes gentil envers autrui, vous recevrez de la gentillesse. Si vous êtes généreux, vous recevrez de la générosité. Si vous êtes aimé, eh bien vous recevrez de l'amour en retour, etc., etc. Essayez de faire attention à ces petits détails, c'est vraiment important pour bien comprendre un petit peu ce fonctionnement comment dire, de l'univers. Donc cela fonctionne sur le principe que ceux qui se rassemblent s'attirent. Donc les pensées, les sentiments, les émotions, les mots et les actions créent de l'énergie qui attire ensuite donc les énergies. Et ça, c'est tellement vrai. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont peut-être du mal à le concevoir, mais je pense qu'il y a des personnes, peut-être parmi vous, qui comprennent tout ceci. Donc les fréquences d'énergie positive attirent bien sûr plus de fréquences d'énergie positive. Donc il en va de même pour les fréquences d'énergie négative. Donc c'est la loi, entre guillemets, que beaucoup de personnes essaient de maîtriser, mais nous devions prendre conscience que toutes les autres lois naturelles, lois entre guillemets, en essayant d'appliquer celle-ci. Et je peux vous dire que ce n'est pas évident et je comprends très bien. Celle-ci stipule que nous avons toute la capacité de changer les conditions que nous expérimentons dans la vie. Donc les vibrations élevées augmentent bien sûr les vibrations basses. Vous pouvez donc utiliser cette loi pour changer complètement votre vie. Les choses auxquelles vous pensez le plus sont plus susceptibles de se manifester dans votre vie. Donc la relativité. Ceci stipule que tout le monde doit subir certains tests sous forme de problèmes dans la vie. Le but est de développer sa force intérieure et son endurance. Ces tests doivent être considérés comme des défis qui peuvent être surmontés. Donc ceci aide également les personnes à garder une vision de perspective dans la vie. Polarité. Ceci nous indique que tout a un contraire. Le rythme. Ceci nous explique que toutes les choses vibrent à certaines fréquences. Elles bougent pour définir des rythmes. C'est avec cette loi, entre guillemets, que les saisons, les marées, les stades de développement et les schémas fonctionnent. Il faut voir la vie comme un cycle. Lorsque des événements négatifs se produisent, accueillez-les, car vous savez que la situation n'est pas permanente. D'accord ? Tout a une fin à chaque situation. Il faut savoir les accueillir et les mettre de côté pour laisser place à autre chose qu'on mettra sur votre chemin. Vous connaissez ce dicton, après la pluie vient le beau temps. Et puis nous avons aussi cette loi du genre. Cette loi stipule que toutes les choses possèdent une part de féminin et de masculin, devant s'équilibrer. Là, on nous parle d'équilibre. Donc c'est de là que vient le concept du yin et du yang. Donc ce sont des bases de toute création. Tout a une période de gestation, un temps de croissance. C'est pourquoi que lorsque vous attendez quelque chose se produise, vous devez être patient et attendre, car cela finira par arriver. Tout arrive toujours au bon moment. Si on y prête attention,
si on regarde un petit peu sa vie, avec le recul, vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses que vous aviez pensées donc au passé et qu'au présent vous allez dire oui effectivement après ça il y a eu ça, hein, dans plusieurs domaines bien sûr. Donc ceci est basé uniquement sur des témoignages et sur les manifestations riches et nombreuses. Donc voilà un petit peu. Ce que je voulais vous dire aussi au début que j'ai oublié, donc au niveau de ce chiffre 1, donc il y a sur des réseaux sociaux des personnes qui nous disent que pendant peut-être 2-3 jours, il y aura des téléphones coupés, qu'il y aura ceci, qu'il y aura cela, etc. etc. Eh bien écoutez, hier soir donc j'ai reçu quelque chose sur mon portable, sur Messenger, et bien sûr je l'ai partagé, puisqu'il fallait le partager avant minuit ou minuit et demi. Donc ça va peut-être sembler un peu fou, mais après ce que j'ai reçu donc sur Messenger, eh bien, et j'ai eu une personne que je connais très très bien qui habite donc près de Carcassonne et qui m'a dit que une personne lui avait envoyé un texto en disant qu'au niveau des téléphones, des fixes Orange, ça ne marchait pas. On n'arrivait pas à joindre la personne qui était Orange. Vous avez Free, Orange, SFR, etc. etc. Et puis j'ai eu donc la confirmation ce matin que dans une certaine ville là-bas, les personnes qui sont chez Orange ne peuvent plus appeler ou recevoir donc des appels chez Orange. Donc voilà ce que je voulais rajouter aussi. Parce qu'il circule des choses depuis quelque temps, que nous serons peut-être coupés d'électricité, que nous n'aurons plus de télé pendant une certaine période, que nous ne pourrons plus appeler, qu'on serait vraiment dans, dans ces énergies un peu hors contrôle. Pas contrôle, mais on ne pourra plus appeler, on n'aura plus de nouvelles, on n'aura plus rien pendant peut-être 2 ou 3 jours, je ne sais pas quoi. En attendant, dans une certaine ville, donc près de Carcassonne, les personnes qui sont chez Orange ne peuvent plus appeler sur leur fixe. Je ne parle pas des portables. Fixe chez Orange. Voilà, j'avais oublié de vous dire ça au départ, donc je m'en excuse. Donc c'est vrai qu'il y a quelques pierres là qui ont été purifiées et puis comment dire et rechargées. Alors pour revenir donc à cette loi d'attraction, donc donner et recevoir. On va donner son intention et puis on va recevoir par la suite. Donc c'est pas évident à mettre en pratique, hein, ça demande énormément comment dire de temps pour certaines ou certains. Tout dépend des personnes, tout simplement. Donc on va porter son attention, on va donner des belles choses, des bonnes intentions, on va être dans la bienveillance, etc. etc. et nous allons recevoir. C'est pour ça que, d'après ce que je vous ai dit, il faut être patient. Parce que nous avons tendance, plus ou moins, à tout vouloir vite, à avoir tout vouloir assez rapidement. Il faut laisser faire les choses. Et c'est vrai que personnellement, je m'inclus, quand je vois comment dire, ces schémas du passé, je me suis aperçu que fallait pas que je m'agrippe à quelque chose, que ce soit domaine professionnel ou autre, parce que on m'a mis par la suite sur mon chemin quelque chose qui me convenait mieux. Et voilà, c'est comme ça. Et des fois, on peut répéter ces mêmes schémas, parce que si ces schémas se répètent, qu'on ne trouve pas, je sais pas comment vous expliquer. Il y a des personnes qui répètent des schémas parce qu'on n'a pas encore compris. On n'a pas compris que si vous êtes dans des énergies négatives et qu'on veut absolument rencontrer quelqu'un, là je parle sentimentalement,
on va nous mettre sur notre chemin quelqu'un qui ne sera pas fait pour nous. Parce que nous serons dans ces énergies basses. Comment dire, au niveau professionnel, j'ai eu cette chance que à l'époque, je parle pas d'il y a des années, des milliards d'années, mais il y a eu une phase de ma vie où le travail, on le trouvait plus facilement que de nos jours. Donc si quelque chose, si je me trouvais comment dire, euh, dans cet endroit où je travaillais qui ne me convenait pas, je partais, je trouvais autre chose assez rapidement après. Parce que déjà, à cette période, on avait la chance de trouver du travail rapidement. C'est pas comme maintenant où c'est très difficile. Donc ça, je voulais aussi vous le dire, c'est très important. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Voilà, donc si des fois on veut s'agripper à quelque chose, on insiste, eh bien il faut lâcher prise. Parce que sur le moment, nous ne comprenons pas que par la suite, on nous met quelque chose sur notre chemin de meilleur. Et puis pour certains, on va répéter ce chemin, ce schéma. On va le répéter, jusqu'à temps qu'on ait compris. Donc ça peut être long, ça peut être un long parcours de longue haleine pour bien comprendre les choses. Et voilà, donc j'en passe. Donc maintenant, là, nous avons de l'âme. Donc ici, on nous dit entraînez-vous. Grâce à cette pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc pour moi, ici, il y a des personnes là qui sont presque au but. Donc on s'entraîne encore. D'accord? En ce qui concerne donc cette loi la loi de l'attraction ici. Et là, nous avons, ça y est, nous sommes pratiquement au but, maître spirituel. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité envers autrui. J'aime pas dire les autres. Donc voilà, là on s'entraîne encore et là on arrive vraiment au but. D'accord? Donc pour ce week-end de Pâques, hein, donc je respecte toutes les croyances. Nous allons voir un petit peu ce que ce monde subtil a à vous envoyer comme message ou comme conseil. Donc nous allons voir ceci ensemble. Allez, on y va. Alors, ce qui est difficile au niveau de ces lois, entre guillemets, universelles, c'est que c'est facile à comprendre, mais c'est dur à mettre en application. Puisque maintenant, là, nous ne devons plus être dans le jugement. On n'a plus à juger qui que ce soit. Au niveau de la matière matérielle, les choses bougent, les choses changent. Nous sommes plus à, comment dire, on va dire qu'actuellement, comme je vous ai dit, il y a l'ombre et la lumière. Soit on reste dans ces anciens schémas, soit on avance de l'autre côté. D'accord? Alors, on va voir ensemble. Donc, je me sers du petit oracle des anges et puis bien sûr du petit oracle Gaïa. Donc, nous allons... Il y en a une qui est sortie, voilà. Donc, j'espère que ça va résonner pour certains ou certaines. Donc là, on vous dit, tu fais partie de l'univers sans cette connexion. Comme je vous ai dit, nous faisons tous un. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Là, ça s'adresse aux personnes certainement qui sont seules ou aux personnes aussi qui peuvent être en couple, mais quelque part qui se sentent seules. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver aussi. D'accord? Même si nous sommes en couple, quelque part, par certaines périodes, on peut se sentir seul. Et là, on vous dit, vous faites partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Voilà.
Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. D'accord? Donc pour moi, ici, ça se situe, entraînez-vous. Plutôt là où tu vas. Donc là, on demande de l'entraînement pour arriver donc ici. Donc comme je vous ai dit, pour en arriver là, c'est un travail vraiment de longue haleine. Comme je vous ai dit, c'est facile à dire, mais c'est très dur à appliquer sur certaines choses. Parce qu'on demande de laisser son ego de côté et c'est pas toujours évident. Également. Bon, bah écoutez, on va voir s'il y a un autre conseil. Hop. Et ben voilà. Pour certaines ou certains, on vous dit que des changements positifs se mettent en place. Sois patient. Parce que justement, si vous avez, comment dire, demandé, quelle que soit votre demande, qui soit dans le positif, on vous dit que tout est en train de se mettre en place, voilà. Mais on vous dit ici de patienter. Sois patient. Je ne sais pas si le zoom il va marcher. Ben alors, d'habitude il marche. Voilà. Donc là, ça va se mettre en place. On vous demande d'être patient ou patiente. Donc je ne vais pas faire une vidéo qui dure 1 heure. C'est vraiment trop long. En attendant, ici, nous avons toujours... Oh là, il y en a plusieurs qui voulaient sortir, je vais juste en prendre une. En attendant, ici, nous avons toujours un très beau temps, 26 degrés dans le Grand Est. Je trouve que c'est pas mal quand même. Hein. Donc ici, on vous dit trouver une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Donc on doit être très attentif. Je sais qu'en ce moment, nous ne sortons pas beaucoup, mais le peu que nous sortons, si nous trouvons cette plume sur notre chemin et qu'elle n'a pas être le lieu d'être là, comme je dis souvent, c'est que vos anges sont à vos côtés. D'accord? Alors, on va voir avec le petit oracle de Gaïa ici. Là, on nous parle de respect. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Et oui. Chacun d'entre eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. On pense que c'est nos ennemis, mais quelque part, ça ne l'est pas. Là, on nous parle de respect ici.
Parce que si quelqu'un va vous dire des choses peut-être blessantes et que vous allez penser que c'est un ennemi, et bien quelque part plus tard, vous allez remarquer que peut-être que cette personne, elle avait peut-être raison au niveau de certaines choses. Donc ça va vous aider justement à avancer vers votre destinée. C'est dur à comprendre, à entendre, mais c'est tellement vrai. Parce que c'est avec le recul, qu'on va... si on ne comprend pas tout de suite, c'est avec le recul qu'on va s'en apercevoir. Tout simplement. Et on nous dit bien aussi de respecter aussi vos amis. Hein, nos vrais amis. Parce qu'il ne faut pas confondre avec connaissances, etc. Nos amis, hein, on en a peu. Donc si on les a, eh bien on les garde au chaud. Parce que des vrais amis, c'est les personnes qui sont là pour faire la fête, etc. Partager des repas, etc., etc. Mais ils peuvent être aussi présents dans les moments difficiles. Et c'est là qu'on s'aperçoit que ce sont des vrais amis, donc on doit les respecter. Donc là, c'est pas une maison, je vous fais pas la morale, hein. Je vous explique un petit peu la loi de l'attraction. On va pas le prendre dans ce sens-là, hein. Pas du tout. Là, on parle de pratique. Pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, là, on nous parle de plusieurs croyances et de plusieurs religions, bien sûr. Réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Là, il faut communiquer avec Dieu, prier, etc. Là, on vous dit que c'est de bons moments. D'accord? Donc moi, je respecte toutes les religions. Chacun et chacune a sa religion. On n'est plus dans... Ouais, ça c'est ça. Quelque part, ça se rejoint un petit peu, hein. Si vous observez bien, si on connaît un peu la Torah, le Coran, le bouddhisme, etc. Et encore, le bouddhisme, on ne dit pas que c'est une religion, c'est une philosophie, hein. Genre Gandhi, si vous connaissez, si vous avez connu, si vous en avez entendu parler. D'accord? Là, on nous dit que il est temps de communiquer avec le divin. Donc là, je pense on demande des prières ici. Et là, détache ton regard des petits détails, hein, des tout petits détails que parfois on ne prête pas attention sur le moment, et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Hein, si on détache son regard de ces petits détails, hein, vraiment minimes, eh bien nous vont apparaître de nouvelles solutions qui seront beaucoup plus justes. Donc il y a des choses vraiment à faire bien attention. Et là, on nous dit reconnais tes blessures. Lorsque tu es ouvert ou ouverte, pardon, et lucide, et que tu connais tes blessures, hein, nous avons ses propres blessures, chacun propre à nous-mêmes, elles ne dirigent pas ta vie. C'est pas nos blessures qui dirigent notre vie, pas du tout, mais alimentent ta force intérieure. Ces blessures, sur le moment, vont faire mal, mais ça va nourrir notre force intérieure ici. Et puis pour finir, écoute ta noblesse du cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble, je trouve ça beau. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Voilà. Tout se fait, tout se dit avec le cœur. Là, on nous parle du chakra du cœur ici.
En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. On s'exprime avec le cœur, on ne fait pas semblant. Là, on doit être dans l'authenticité, dans le vrai. Hein. Bon, je vais voir avec celle-ci juste 2 supplémentaires, un petit peu, et puis après je vais vous laisser. Donc je vous avais dit que je prendrais du recul, donc j'ai vu que j'avais une ou un abonné en moins, ce n'est pas grave, peut-être que mes vidéos étaient trop longues, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas plu, donc c'est vrai, hein, dans ces cas-là, ben, on envoie un commentaire, et on explique pourquoi, on envoie un mail, mais bon, c'est pas grave. Je ne suis pas en compétition, je fais ça gratuitement, généreusement. J'y mets toute ma belle intention, mes bonnes énergies. Voilà, donc je suis dans ce fonctionnement. Donc c'est pas grave si quelqu'un est parti, c'est que ça ne plaisait pas et que la personne est allée ailleurs. Mais j'en prends pas compte du tout, du tout. Quand je vous dis que je vais prendre un peu de recul, c'est au niveau des énergies. Hein, quelque part, j'ai fait trop de vidéos, donc quelque part, ça m'a pris énormément d'énergie. Et l'énergie, en ce moment, nous en avons besoin. Donc j'en ferai moins, tout simplement pour ceci. Donc pour moi, ici, il y a des personnes qui sont vraiment dans la grâce, qui sont délicates. On rayonne du regard. On rayonne, voilà. Hein, on est dans la lumière ici. On a le regard qui pétille. Hein. On apporte beaucoup de douceur. C'est beau. Il est doux ce message. Ici, il y a des personnes qui doivent accepter certaines choses. D'accord ? Il faut être dans l'acceptation de quelque chose, d'une situation, qu'importe la situation, on va l'accepter et puis on va accueillir autre chose. On va recevoir quelque chose de mieux ici. Vous voyez ? Ça se suit. Nous sommes dans l'acceptation de lâcher prise pour recevoir quelque chose. Hein, il y en a qui sont aussi sous la protection de Sainte Marie. Et donc, bien sûr, nous sommes dans les émotions ici, vis-à-vis ici de l'acceptation, de lâcher prise d'une situation. Nous avons la protection de Sainte Marie, c'est quelque chose de fort, parce qu'en plus nous sommes vendredi saint et c'est le week-end de Pâques, pour certaines croyances. Pardon. Et bien sûr, nous sommes dans les émotions. Donc nous sommes toujours dans la correspondance ici. Donc je ne triche pas, je prends les cartes qui viennent. Et puis je vais bientôt vous laisser. Donc je reviendrai vers vous pour un autre partage. Et là, s'il y a des personnes qui se libèrent aussi, hein, qui libèrent ces chaînes, hein, comme vous le voyez sur le graphisme, on va retrouver sa paix intérieure. À qui ça parle, hein, bien sûr. Là, peut-être qu'il y a des personnes qui vont jeûner. On nous parle de nourriture ici. Donc, on nous parle de purification. Hein. On va se purifier en jeûnant. Voyez ? Et nous avons ici la protection. Et bien voici, c'est sur cette dernière carte que je vais vous laisser, la protection. Voilà, donc je trouve que c'est très parlant.
Et j'espère que cela va résonner en vous pour certaines ou certains d'entre vous. Et je viendrai pour un autre partage, donc je ne sais pas, puisque c'est imprévisible à chaque fois. Je sais que j'ai des messages de certains défunts, donc on verra bien. Et puis en attendant, si je ne reviens pas vers vous ce week-end, je vous souhaite un très très bon week-end. Et je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, bisous, au revoir.